Bienvenue pour la partie numéro 46. Donc une est indienne. Mon adversaire réfléchit déjà. Ça me surprend parce que qu'il joue. Ah, il va jouer un système pour jouer E5. Ça perd pas un pion, ça? Non. Bon, eh ben, son fou a de l'avenir. Je sais pas, bizarre son système. Par contre, moi, la question, c'est qu'est-ce que je fais? Bon, là, j'y crois pas trop, hein. Il va s'ouvrir la colonne H. Je le vois pas faire le grand roc. Par contre, moi, je me vois bien faire le grand roc. Ah oui, il veut faire. Si je joue fou C4, il va faire B5. Ah, pourquoi je rentrerai pas là? Je vais le déroquer. Bon, maintenant, remarque qu'il est le roi au centre. Ça serait un peu logique. Ah oui, il accepte d'être déroqué. Oui, c'est pas catastrophique, hein. Je vise cette case. Ah oui, le problème c'est qu'il a le pion H qui est un peu faible, hein. Il peut pas jouer tour D8 tout de suite. Alors normalement il peut pas prendre, hein, parce que je joue B3. Et à mon avis, tout ça sort pas. Je sais pas où il va aller. Il a la paire de fous, mais je vais la lui prendre. Mais après, c'est égal, hein. Je suis un peu dubitatif. Et oui, je menace de rentrer là. Si j'arrive à chasser son cavalier, et si j'arrive, évidemment. Bon, on va protéger. Là, mon cavalier, il est bien, mais lui, il bouge pas. Bon, il va falloir qu'il défende ce pion. Et il va s'affaiblir celui-là. On peut pas tout avoir. Attention, il y a la paire de fous braquée sur mon roc, hein. Là, j'ai peur qu'il fasse F5 et E4. Ouais. Ouais. Alors peut-être G4. Contre F5. Quitte à faire fou. Maintenant, fou D3. Ah, c'est pas mal, j'ai eu une bonne idée là.
Et j'essaie d'attaquer ses faiblesses de pion, il faut bien trouver du jeu, parce que cette position est complètement égale. Et donc si j'attaque pas ses faiblesses, eh ben, il se passera rien sur la partie. Il va prendre avec quoi? Il va activer son cavalier. Bon, tant pis, hein, on peut pas tout avoir. Il peut pas prendre avec le fou parce que je prends là. Ah, il prendrait. Non, j'attaque la tour. Il peut prendre avec le pion. Maintenant, il peut viser ses cases. Faire cavalier E7. Ouais, j'arrive pas à grand chose. Hein. J'ai eu peur que mon cavalier n'ait plus de cases. Bon. Un peu obligé. Là, c'est des manœuvres pour essayer d'obtenir quelque chose, mais je trouve que là, je me suis affaibli. Et tant que ces fous sont bloqués, ça va, mais si la position s'ouvre, je vais avoir des problèmes. Je vais être obligé... Ah non, si je joue G5, je vais jouer cavalier F5. Et oui, j'attaque ses faiblesses. C'est pas bon ça. Maintenant, j'attaque là et là. Et il pourra même pas me clouer. Ah non, il y a le cavalier, donc je gagne un pion. Eh bien, j'y suis arrivé. Ça a été laborieux, mais... En fait, il n'a pas réussi. Il aurait fallu qu'il active sa paire de fous en bougeant ses pions. Mais il n'y est pas arrivé. Je pense qu'il n'a même pas eu l'idée. Bon, maintenant, c'est pas gagné, mais je respire un peu mieux. Tiens, il peut faire fou échec. Il va falloir que je me sauve. Ah oui, fou échec. Le roi va rentrer, le cavalier va rentrer là. Parce que si je fais roi D2, il fait fou B4. Ah oui, 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 danger. Ouf. Il n'a pas joué le bon coup. Heureusement, hein. Ouais, il menaçait fou prend B3. C'est-à-dire que sur fou A3, j'étais obligé de jouer roi là, il faisait cavalier échec. Roi là, enfin, c'était pas joli. Et là, il a complètement bloqué son fou là. Il joue pas bien positionnellement. Il n'a pas ouvert son centre pour son fou. Il n'a pas lancé l'attaque quand il fallait. Ça fait quand même beaucoup d'erreurs positionnelles, je trouve. Et oui, maintenant mes cavaliers commencent à jouer. Bon, il veut jouer sur sa paire de fous. Mais maintenant, il peut plus. Sinon, il perd un pion. Il va être obligé d'échanger. Bon, j'ai des pièces actives. Hein. Et après ça, à part ça... C'est vrai que son fou, il vaut pas grand-chose. Mais bon.
Ah non, il n'y avait pas de fourchette, il y avait le fou. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps. Ah, j'ai oublié un pion. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave. J'avais un pion d'avance. Bon, il faut que je me concentre. L'aile de cavalier, c'est jamais facile. Hein. Bon, là, mon roi est bien placé. Maintenant, mon cavalier va être bien placé. Attention à son roi qui va monter sur mes pièces. Enfin, sur mes pions. Est-ce qu'il peut contourner? Je sais pas. Je pense pas. Alors. J'ai du temps, oui. Ah, maintenant, échanger le cavalier, ça perd. Je croyais que je pouvais protéger. J'ai calculé trop vite. Si, en ramenant le roi. J'essaie de protéger avec le cavalier. Et il y a une fourchette. Je crois que je reviens. Hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il a pas pris? Ah non, j'ai pas d'échec. Ah! Ah, j'ai mal joué. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai pas une fourchette quand il fait dame? Ici. Donc, il faut que j'atterrisse ici. Je sais pas si ça marche. Ah, je prends celui-là au passage. Et après, je fais une fourchette. Ah, je vais peut-être regagner. Ah non, c'est perdu. Oh, enfin, c'est perdu pour lui. Eh oui. Liang Zhuang. Non, il fallait essayer d'aller chasser mon cavalier. Eh ben, dis donc, belle partie. Mais ça a été serré, hein. Belle finale. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. J'analyse la partie numéro 46 et il y a énormément de choses à dire. C'est une partie très riche. Donc là, bon, je fais défiler les premiers coups puisque bon, ils ont lieu dans la partie. Bon, sur le début, qui a été bien traité, a priori par les deux. Donc pas de souci. C'est après où ça va se gâter pour les deux, ça c'est sûr. Bon, pour l'instant, l'ordi dit que c'est égal. Hein. J'ai beau le déroquer, c'est vrai qu'avec le roi en C7, bon, là, il craint pas grand-chose.
Alors maintenant, là déjà, j'ai joué B3. B3, pardon, mais pas grand roc que j'ai déjà fait depuis un moment. Donc sur A5, j'ai fait B3. Et le mieux, c'était de faire G4. Bon, on l'a vu dans la partie, hein. C'est pour anticiper F5 ou H5. Parce que s'il avance en H5, je prends et je lui fais un pion isolé. Et je l'ai vu, mais plus tard. Un peu trop tard d'ailleurs. Donc sur B3, en fait, il aurait dû jouer H5. Et c'est vrai qu'après H5, je ne peux pas jouer G4, et donc il pourra jouer F5, E4 en toute tranquillité. Donc c'est vrai que sans G4, ma position est difficile, hein. Bon, j'ai de la chance, il n'a pas joué. Donc à la place de tour à D8, il peut faire fou F8, qui est bien vu fou F8. Vous allez voir une jolie manœuvre. En fait, j'ai compris la position, mais un peu tard, hein. Il attaque le cavalier, qui vient là, et après F5 et E4. Et là, c'est plus du tout la même position, hein. C'est plus j'exploite ses cases faibles. Après, il joue fou G7, et là, il a un avantage d'espace phénoménal. Donc, c'était mieux. À la place, il a joué tour à D8. Et là, j'avais une combinaison. Mais ouais, j'ai pas vu. C'est cavalier prend G6, fou prend, échec, roi C8. Bon, là, on peut échanger les tours, étant donné qu'on a avantage matériel. Et cavalier prend fou. Et en fait, les blancs ont gagné un pion. Tout simplement, en fait, la combinaison, elle se base, il y a un fou qui est surchargé, il doit contrôler cette case qui empêche la fourchette, et il doit protéger le pion. Donc après cavalier prend G6, tout simplement, les noirs ont perdu un pion. Moi, à la place, j'ai pas vu, j'ai enfin trouvé le plan avec G4. Je suis un peu décalé, mais bon, tant pis, hein. Faut faire avec. Fou D3, bon, ça c'est un bon coup. Et là, j'aurais dû faire une fois de plus fou prend G6, parce que c'est le même thème. Il y a toujours la fourchette ici. Donc fou prend G6. Et en plus, il y a une très belle fin de combinaison, vous allez voir. Fou prend G6, cavalier prend. B prend. Parce que là, on se dit, il y a 2 pièces pour la tour. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien oui, parce qu'il y a tour prend H6. Il ne peut pas défendre son fou, seule case ici. Et le fou est cloué et les noirs ne peuvent pas le défendre. Donc une combinaison assez longue à voir, mais très jolie pour les blancs. Allez, je reviens à la partie. Cavalier E4. Ça fait plaisir d'empêcher des parties où il y a de si jolies combinaisons. Tour E8. Cavalier G3. Et là, effectivement, bon, j'attaque ce pion 2 fois avec le cavalier et avec le fou. Il fallait le défendre tout simplement, hein. Parce que G5, c'est un peu catastrophique. L'ordinateur est d'accord avec moi. Bon, qui ne le serait pas. Fou F8. Cavalier prend H6. Fou E6. Cavalier F5. Et là, dans la partie, j'ai eu peur d'une suite de coups. Il n'y avait rien. Sur cavalier C3, je faisais roi B2. Et sur fou A3 pour poursuivre le roi. Bon, évidemment qu'on ne va pas se mettre en B1 parce qu'il y a le cavalier qui va venir ici, hein, si le roi vient là. Sur roi D2, c'est assez surprenant parce que je l'avais analysé, mais j'en ai eu peur. Et donc sur cavalier C3, il sort par là. Et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, les blancs ne peuvent pas l'attaquer. Le roi est très bien défendu par toutes ses pièces. Et donc, c'est dur, il sera difficile à attaquer. Donc une variante dont j'ai eu peur, mais bon, ma peur était irrationnelle. Mais bon, de toute façon, la façon dont il l'a joué, je suis persuadé que c'est pas bon. Et là, j'ai pas bien joué, en fait. Ce que j'ai vu, c'est qu'il menaçait cavalier prendre D3, c'est prendre D qui prenait ici. Donc j'ai voulu défendre. Mais ce qu'il fallait faire, c'était tour H7 échec. Roi D8. Maintenant, fou C4 qui empêche la combinaison. Mais moi, je me disais, pourquoi là, c'est pas terrible de se faire doubler les pions. Mais ce qui se passe, c'est que la tour sur la 7e est très forte et va très bien collaborer avec les cavaliers, hein. C'est-à-dire les cavaliers vont venir attaquer, par exemple tour A7 déjà, qui est un peu ennuyeux. Et c'est vrai que la position blanche là est très agréable. Bon, je n'ai pas joué, mais là ça se comprend quand même, hein. Tour D1, C5, fou B5, tour D8. Bon là, les coups ont été joués. Et là, une nouvelle fois, bon là j'ai lâché le pion, hein. C'est ennuyeux.
Fou C4 qui était un coup bien actif, puisque maintenant il ne peut pas prendre, sinon il perd son cavalier. Cavalier C7. Et là, je pense que la finale est favorable, puisque ça c'est faible quand même. On l'a vu dans la partie, hein, que ces pions étaient faibles, étaient beaucoup plus faciles à attaquer que ceux-là. Donc je pense que là, la finale est favorable au blanc. Bon, roi C2, c'est ce que j'ai joué au lieu de faire... Et oui, j'ai donné mon pion. Bon, malgré le fait qu'il ait récupéré le pion, déjà il fallait jouer fou F5 pour clouer le cavalier, c'était mieux. Mais bien qu'il ait récupéré le pion, je trouve que sa structure de pion est pas bonne. Et là, je rentre hein, quand même, c'est ennuyeux. Bon, là, je fais défiler un certain nombre de coups. Et là, on va voir que là, ça va devenir dramatique. Le gars va changer sans arrêt. Là, c'est terrible. Non, mais c'est pas facile. Il nous reste pas beaucoup de temps et c'est quand même dur à jouer. Hein. Alors là, déjà, c'est simple. Hein. Pourtant, c'est simple. Je joue B4 et c'est terminé. Parce que le cavalier ne revient pas. Là, ça bouge pas. Et le cavalier ne reviendra pas. Hein. Par où il va venir faire échec, il faudrait qu'il atterrisse sur cette case, mais je pourrais l'en empêcher. Une fois qu'il a plus la fourchette, là, déjà, moi, je vais prendre ici, je vais aller faire dame. Et s'il essaie de passer par là et par je ne sais où, mon cavalier, il reviendra vite. Hein. Mon cavalier, dès que le cavalier noir bouge, il fait cavalier là, cavalier échec, et le roi s'en va. Et la menace est pratiquement inexistante. Bon, il pourrait rester ici, mais bon, déjà, mon cavalier viendra là pour défendre le pion. Enfin non, là, j'y crois pas du tout. Pendant que mon pion ira faire dame, là, j'ai voulu supprimer les cases vertes. Là, la finale est complètement gagnante après le simple coup B4, bon, que je n'ai pas joué. Cavalier D7, ouais, c'est vrai que cavalier D7 à la place de B4, quand même, ça fait peur, quoi. Cavalier D5... Et là, il faut pas qu'il prenne, il a un gain, là. Ben, tout simplement, roi prend F2, et je peux pas prendre, parce que sinon, roi prend G3, et là, il n'y a rien qui revient, hein. Le pion, il va faire dame tout seul, hein. Le cavalier ne reviendra pas, on peut essayer, mais... En fait, il sera obligé de se sacrifier, même pas, il revient pas du tout. Il revient pas. Donc, tout simplement, en fait, il a perdu un temps, il fallait pas sacrifier son cavalier, bon. Je vous dis, hein, ça change sans arrêt le gain. C'est un peu désarmant. Et c'est pas fini. Allez, roi prend F2, roi D2. Et là encore, roi prend G3. C'est gagnant. Cavalier F6 et F2. Ça revient pas. Si je joue roi là, ben, je joue roi là et je fais dame. Hein. J'étais surpris qu'il ne vienne pas en G3. Alors il s'est dit que... Je sais ce qu'il s'est dit. C'est facile à comprendre pourquoi il joue roi G2. Il joue roi G2 parce qu'il se dit je reste au contact, je vais avancer plus vite. Ben non, parce qu'en fait, en prenant le pion, il a 2 pions passés, c'est mieux. Mon roi G2, et là, cavalier D6, en fait, le fait que son roi soit sur la case G2 et non pas sur la case G3, ça me donne une fourchette. Ça me donne une fourchette. Et la fourchette qui a eu lieu dans la partie, parce que le roi est en G2. Mais même encore, hein, il peut faire nul, le roi prend G3, parce que ce qui se passe, c'est que ce paquet, là, je ne peux pas l'attaquer. Et donc, il suffit qu'il ne bouge pas, et moi, je ne peux rien faire. Tout simplement. Roi E3, F2, cavalier échec, roi G2, et cavalier prend F2. Donc ça, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, surtout avec les noirs. C'est ce que j'étais en train de dire. Il fallait pas bouger, faire roi H3. Parce que dès qu'on avance, en fait, il y a des risques de fourchette. Roi H3, déjà, on sort son roi de la fourchette. Hein, il n'y aura plus la fourchette ici. Cavalier D5. Le noir ne bouge pas. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que le problème, c'est que si j'essaie d'aller attaquer ces pions, et bien tout simplement, il avance. Cavalier prend F2, roi prend. Roi prend, pardon. Roi prend. Et après, en fait, là, les noirs seraient... Bon, déjà, ça, c'est nul. Hein.
Parce que même si le roi noir va manger les deux pions, tout simplement le roi blanc il vient par ici. Et les blancs ne peuvent même pas essayer d'aller faire dame, parce que le pion noir arriverait en même temps, ça va pas. Donc je vous montre quand même, voilà. Voilà, s'il essaie d'aller manger tous ces pions, bien le roi arrive, hein, ça c'est nul. Je sais pas si, enfin, il y a des vidéos sur ça, hein, sur le site. C'est impossible de gagner. Voilà, il va y avoir patte. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette position, c'est que c'est impossible de progresser. Bon, pour les noirs et pour les blancs. Il suffit que les noirs tournent, et si les blancs essaient d'aller attaquer le pion G4, et ben, le pion avance, il doit sacrifier son cavalier, et après c'est nul. Voilà. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la partie, hein, parce que dans la partie, il faut dire que ça allait très vite, là. Il y a ce joli coup qu'elle prend G4, et après c'est pas nul, c'est gagnant. Mais il y avait cette position de nul que les noirs auraient pu exploiter. Bon, c'est dommage pour moi, mais bon, c'est très intéressant cette partie, hein. Quand même, stratégiquement, je vois beaucoup de choses, mais j'en rate aussi beaucoup. Donc, bon, avec l'expérience, ça va venir. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.